Nouvel épisode. On est à Fongna. Oh putain, bus de nuit qui arrive à 3h du matin. Heureusement que l'hôtel est cool et qu'il m'a modifié ma nuit. Parce que normalement je dormais demain, j'ai dormi cette nuit à 3h. Mais bon, au pire je peux toujours étendre la nuit pour ce soir. Et sympa, hein, sympa. Hein. Petite piscine et tout comme d'hab. Juste à côté des montagnes. Des beaux paysages. Et puis petit déj de fou. Hein. Franchement, on a du riz, des œufs, tout ce qu'il faut, des patates. J'ai pris un café au lait. Même si c'est parce que là c'était du café instantané, je pense. Et je paye moins de 7 € la nuit, les frères, avec le petit déj. Et donc à Fongna, il y a des caves de partout, des caves de tout genre, des caves avec des activités aquatiques, vous avez de tout. Et du coup, on va voir ça. Hein. J'ai peur que ce soit redondant, mais j'ai prévu de faire qu'une nuit. Hein. Franchement, si je peux partir ce soir, ça me dérange pas, sauf qu'après j'arrive dans des parties où c'est inondé, comme j'ai dit normalement. Donc je suis pas trop rassuré quoi. Peut-être je suis mieux à tranquillement me poser ici et attendre un peu. Enfin bref, je vais manger. Bisous. J'ai même pas précisé, mais c'est Central Backpack Hostel, un truc comme ça. C'est une institution ici, c'est genre classique. Hein. Tout le monde qui a été à Fongna dans sa vie, il est passé par là normalement. C'est super cool. Et les mecs, je me rappelais plus du goût des oignons. J'ai des oignons dans l'omelette, je suis trop heureux, j'ai envie de pleurer. Bon j'ai l'impression que ça devient classique, mais toujours des paysages extraordinaires. En fait c'est un peu la norme. C'est fou de se dire que c'est la norme, non? J'ai l'impression d'être au Costa Rica tellement il y a de la verdure. Toujours en scooter. Un nouveau scooter. D'ailleurs sympa hein, l'hôtel, c'est que 100 000 pour prendre le scooter cette fois. Contre 150 000 d'habitude. Et donc ouais il y a des caves partout dans la ville. Je voulais en faire une, je suis parti à un endroit, j'étais perdu. Il y avait personne, je devais pas être au bon endroit. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve au milieu de nulle part. On continue toujours avec les casques de merde. Mais cette fois j'ai une visière. Je n'ai plus de poussière dans la gueule. Et du coup, c'est cool, c'est cool. On peut découvrir des routes qu'on n'était pas censé prendre de base. Et je pense que c'est un peu le destin au final. Et ouais, il y a des caves de partout. Il y a des caves avec des activités dans l'eau, si vous aimez ça. Donc c'est plus un truc en mode pour s'amuser, etc. Plus que la cave vraiment. Il y a la plus grande cave du monde, que j'ai pas trouvé tout à l'heure, qui est archi chère, qui coûte 700 000 au final, parce que vous devez prendre un bateau, etc. pour rentrer. Mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Après le bateau, vous pouvez le partager entre différentes personnes. Et vu que j'ai même pas trouvé l'entrée, ça va être dur de partager le bateau. Et après, sinon, il y a celle qui est considérée comme la plus belle. Ça s'appelle la Paradise Cave, pardon. Donc là, on y va. On va voir. Prochaine vidéo, normalement, c'est là-bas. Sauf si je vois encore du beau paysage que je peux vous montrer. Et voilà, merci de suivre comme d'hab. Je pense que celle-ci, ce sera une petite vidéo. Ou alors, je la mettrai sur une autre ville aussi. Bref, à tout à l'heure. Ciao. Et je pense que à petite vitesse comme ça, je peux filmer. Mais putain, mais incroyable! Vraiment, chaque balade en scooter, c'est un pur plaisir. C'est vraiment les meilleures parties à filmer, malheureusement, je peux pas tout le temps. Voilà, je vais faire gaffe avec le camion quand même. Mais c'est... Oh là là, mais quel décor! C'est un décor de Costa Rica, vraiment, c'est de la verdure partout. J'espère que ça rend bien en vidéo, mais bon. On est au milieu de nulle part avec... You're Vietnamese, right? Yeah, Vietnam. Okay, with Vietnamese people. Nice to meet you. Yeah. Le décor en fait. Partout où vous allez, vous avez des montagnes comme ça. Vous êtes au milieu de nulle part. Je veux dire, il n'y a aucune voiture, il n'y a rien. On a vu un camion, mais c'est tout. Et tu mets ta petite musique, t'es bien, t'es libre. Vraiment, les routes, c'est dingue. J'aime trop. Je suis trop amoureux d'ici. Pour ceux qui sont pas toujours habitués à faire de la moto, scooter, peu importe, faites quand même attention parce que des fois, les routes comme là, c'est pas évident. En tout cas, arrivez pas trop vite partout. Puis voilà, hein, toujours en direction des caves. C'est marrant les Vietnamiens, en fait on faisait que de se passer les uns après les autres parce que des fois on s'arrêtait. Enfin je m'arrêtais pour regarder le paysage, ils s'arrêtaient. Pas de déquette. Et du coup au bout d'un moment, tiens, machin. Machin. Et voilà, la vidéo. Bon. Je suis tout seul. J'ai payé l'entrée.
€8 je crois à peu près. Donc on va voir ce que ça donne, apparemment c'est la plus belle. Moi à chaque fois que je fais des caves, je suis en mode, c'est toujours la même chose. Enfin je veux dire c'est cool, il y a des stalactites et tout. Mais bon. C'est pour ça que là il y a genre 4 caves à faire dans cette ville. Mais je pense qu'au bout d'une ou deux, bah ça y est quoi. C'est pour ça que j'ai pas envie de rester trop longtemps ici. Mais vu que le Vietnam c'est un peu une ligne comme ça, et que c'est sur la route, c'est toujours cool à faire. De s'arrêter ici, prendre un bus de nuit, s'arrêter, puis faire quelques activités quoi. Pour ce que ça coûte, et pour les souvenirs que ça apporte, c'est toujours bien. C'est pour ça qu'il faut pas faire le flemmard en voyage. En plus je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai ma musique, le scooter, la route elle était bien. Surtout quand il y a personne en fait c'est trop d'art. Ça rajoute une sorte de valeur. Par contre, enfin, je sais qu'une cave c'est pas spécialement en profondeur mais pourquoi je vais aussi haut là? Bref, on va voir si c'est pas mal. Non franchement je veux pas faire les grilles. Là c'est de la cave qui cave. Incroyable. Cette truc là il est énorme. Puis elle a l'air super grande. Je crois que j'ai vu qu'elle faisait plus de 30 km. Donc on est sur quelque chose de pas mal, hein. De pas mal. On va explorer tout ça. C'est ouf. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo à quel point c'est immense, mais on se sent vraiment petit quoi. Petit chemin sympa, comme ça y a pas de galère. Pas besoin de guide, rien besoin, comme d'hab dans les frères. Ça sert à rien de booker des tours à chaque fois, perdre juste de l'argent. Alors que c'est très bien de le faire comme ça, à votre rythme, si vous aimez bien aller vite ou lentement. Après si vous aimez bien l'explication, bah je sais pas, si vous aimez bien les tours c'est votre truc. Je pense que pour des explications pour regarder des vidéos ou juste les panneaux indiqués à l'entrée, ça marche très bien. Parce que bon, peut-être qu'il va expliquer que ce pylône il est créé à partir de je sais pas quoi, mais en vrai je m'en fous un peu. Juste bah j'aime bien regarder quoi. Ah c'est cool, hein. C'est vraiment très très cool. Elle est vraiment très très belle. La hauteur sous plafond les mecs est assez folle. Ça va beaucoup plus vite que prévu parce que là j'ai déjà fini. J'ai fait ça en 15 minutes, après j'ai marché relativement normalement. Du coup après il faut revenir en arrière. Ce qui vous permet de revoir quand même le même paysage et c'est pas non plus le pire paysage du monde donc c'est cool. Mais ça va assez vite hein, franchement. Je sais pas qui m'a dit 2-3 heures mais c'est un menteur celui-là. Bref, je recommande fortement. Même si ça va vite. C'est pas non plus le truc le plus cher du monde. Surtout pour nous. Et c'est cool hein. C'est vraiment très très beau. Celle-là c'est la cave du paradis. Les couleurs je pense que ça renvoie directement à l'idée. Et puis voilà. Cet endroit c'est vraiment mon préféré endroit de la cave. Je sais pas comment c'est possible que naturellement, à mon avis ils ont dû forcément creuser un petit peu pour permettre le chemin etc. Mais bref peu importe. Tout ça, je sais pas à quel point naturellement c'est possible dans une cave, dans une... Je veux dire qu'il y a un aussi gros espace. C'est fou. Les couleurs sont magnifiques. Ça doit être la plus belle cave que j'ai fait je pense. Bah, en vrai même largement. Enfin, la grandeur. Ça ferait presque un plan à la Interstellar ou quelque chose qui évoque des planètes du système solaire. Genre, typiquement là on est sur des couleurs à la Neptune il me semble. Ou Saturne, une des deux. Peut-être que je confonds. Mais franchement stylé. Est-ce que j'ai assez d'essence pour rentrer? Ça c'est un autre sujet. C'est quand même incroyable. La nature. T'es là, tu te balades tranquille. Attends, par contre, on va peut-être pas laisser les clés sur le scooter. Qu'est-ce que tu trouves en plein milieu de nulle part? Bah, une église.
cool, hein. C'est vraiment cool la vie. La Thaïlande, le Vietnam, vraiment c'est prendre un scooter, aller là où vous voulez. Et les activités au final elles sont pas si importantes, hein. C'est vraiment tout le reste qui est autour, c'est trop stylé. C'est juste la sensation de liberté. Moi apparemment j'aurais pu prendre le scooter ici. Hello. Xin ciao. Et voilà, les gens ils sont cool. J'espère que je peux rentrer. Je crois à gauche c'est ouvert. Purée. Comment se plaindre? Hello. Hello. Ah ouais, il y a plein de petits en fait. Bon, on va aller voir ça. Magnifique église. Bon, je n'aime pas trop l'intérieur parce que c'est quand même particulier. Puis c'est quand même un moment que j'ai envie de profiter. Puis les enfants, ils étaient assez curieux donc ils restaient aux alentours. C'est assez perturbant, mais bon. C'est de la pure curiosité donc pas de problème. Puis voilà, on repart en moto, enfin en scoot. On va aller manger. Café, le combo classique. Et puis bah, je sais pas après. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une autre cave? Tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait pas faire le flemmard, mais c'est juste que là ça m'intéresse moyennement. Enfin, comme j'ai dit, l'autre cave c'est 700 000. 700 000 c'est 20 €, c'est énorme pour le Vietnam. Que vous pouvez partager à plusieurs parce que c'est en bateau. Il faut trouver du monde. Et déjà l'autre cave, elle est considérée comme la plus belle, il y avait personne. Et genre même dans la ville, il y a personne. Je pense que c'est pas le coin le plus touristique. Mais c'est pas plus mal. Franchement c'est bien, c'est ressourçant. Moi j'aime bien ces endroits là, c'est mieux que les grandes villes. Évidemment les grandes villes c'est cool à voir, mais bon. Nous on veut quelque chose d'authentique. C'est ça. Est-ce que vous préférez les grandes villes ou ça? Personnellement, je préfère ça. Avec la bécane. Peut-être pas le truc le plus photogénique, mais à ressentir sur le coup, c'est le mieux largement. Bref, chacun voyage à sa manière de toute manière. Chacun a besoin de son confort. En fait, je me dis que là, je fais des vidéos et tout, je parle d'auberge, machin. Il y a des gens, ils sont jamais partis en auberge. Ça fait, il y a des trucs que peut-être j'explique pas qui sont évidents pour moi, mais peut-être pour vous pas. Comment ça se passe pour les machines à laver, les lits, les machins. Mais bon, il n'y a rien de plus facile, hein, franchement. Si jamais vous avez des questions, dites-moi et puis je répondrai. Et voilà, on est reparti. Chercher un resto pour manger et tout. C'est pas, je tombe sur un truc. Je vois, ils font quoi? Merde, j'arrive pas à tourner. Shakshuka. Une shakshuka au Vietnam. Là, je suis trop heureux là. Si elle est. C'est quoi, on va goûter, hein. En plus, y'a personne dans le resto, je suis bien. C'est bizarre de manger devant la cave. Manque un peu d'épices, ce qui est pas étonnant pour l'endroit je pense. Mais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, ça fait du bien d'avoir une shakshuka, putain. J'étais tellement ému, j'ai oublié de dire le nom du resto. Parce que, vas-y, je suis trop content d'avoir une shakshuka. Le resto c'est Green Point Coffee, un truc comme ça, genre Green Point vous allez trouver. C'est juste à côté de l'hôtel Backpack. Et la shakshuka coûte 90 000, donc on est sur 2,60 €, 70, un truc comme ça. Et franchement, je suis choqué d'avoir une bonne shakshuka au Vietnam. C'est quoi ce bordel? Putain, il y a des trucs dans la vie comme ça là. Il faut peu pour être heureux. Et après, café. Je vais chercher un café. Je suis pas confiant de prendre un café ici par contre. Parce que ça s'appelle Coffee and Food, mais on va juste rester sur le food. Ça va être très bien comme ça. Bon, dans ma quête des meilleurs cafés, enfin en tout cas des plus beaux, parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient très bons, mais. Incroyable le lieu. En fait ici, le long de la rivière, vous avez plein de cafés et tout.
Et franchement, en plus, c'est le café le moins cher que j'ai payé d'ici. Donc à la limite, quand vous êtes dans des endroits comme ça, bah, c'est cool de prendre autre chose que des espressos, parce que l'espresso, c'est le truc le plus technique au final. Et si vous rajoutez du lait, etc., bah, ça va juste atténuer le mauvais goût, au pire. Mais bref, là il est à 20 000, d'habitude je paye 35 000, c'est pour vous dire. Donc 20 000 c'est, bah, je sais plus, c'est presque, c'est 60 centimes je crois. Franchement je pense savoir pourquoi le café coûte si peu cher. Il est dégueulasse. Il est horrible. Il a un goût de cramé et de mauvaise qualité. Mais bon, on a le cadre, hein, ça va. Bon les gars, mini conclusion sur Fongna, 3 semaines après pour moi, 1 minute après pour vous. Je me suis rendu compte en fait quand j'ai commencé à monter que j'avais pas fait la conclusion, bref. Mais c'est bien, ça m'a permis de me remémorer un peu tout ça. En vrai, en voyant les images, c'était sympa, hein. La cave elle était cool et tout. Et de toute façon, comme j'ai dit, quand vous allez du nord au sud ou du sud au nord, ça s'y prête vachement bien de passer par des étapes comme ça. Donc moi je recommande, une nuit pas plus. De toute façon, même en une nuit, vous pouvez faire 2-3 caves si vous voulez. C'est juste que moi j'avais pas envie. Et la Paradise Cave était très très belle. Le backpack hostel était très très cool. Et la ville est petite, il n'y a pas 1000 choses à faire, mais ça va, c'est une nuit quoi. De toute façon, vous êtes un peu obligé, sauf si vous prenez un aéroport depuis Hanoï jusqu'à je sais pas où, le centre, peut-être Hue. Mais dans ce cas-là, vous loupez 4 bacs qu'on a vu juste avant. Et c'est dommage, c'est dommage. Et Tamcock aussi. Bref, voilà, c'est tout, hein. Moi, je continue mon voyage. Je suis même plus au Vietnam. Je suis même plus dans le pays d'après, je suis encore dans celui d'après. Bref, bisous la team.